en action. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Du 18 au 26 mars se tiendra à Paris le 24e festival du cinéma israélien au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e. Un événement très important parce que ça va être un rendez-vous obligé avec Israël du 18 au 26 mars. Des films exceptionnels et soutenir le festival, surtout prendre ses places et venir. C'est aussi soutenir Israël et ce n'est pas la présidente de ce festival qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous ce matin qui, je pense, me dira le contraire. Hélène Schumann, bonjour. Bonjour Lise, effectivement, et la billetterie est ouverte aujourd'hui. On vous attend, voilà. 18 rue de Passy, pour vous aider, vous conseiller pour le choix des films avec du café et des croissants toute la journée. Voilà, toute la journée. Si on y va aujourd'hui pour prendre ses billets, c'est très sympa. On vous offrira café et croissant. Donc, je le rappelle, c'est au 18 rue de Passy. Maintenant, si on n'a pas le temps de se déplacer, toutes les infos sont sur festivalcinéisraélien.com, festivalcinéisraélien.com et la billetterie sur dulaccinéma au pluriel.com, dulaccinéma au pluriel.com. Et là, on prend ses billets. Alors, chère Hélène, des films à foison, des nouveaux films, des films passionnants sur tous les thèmes. Mais tout de suite, nous avons le plaisir justement d'être en ligne avec Israël, avec l'un des réalisateurs qui va venir dimanche prochain pour nous présenter son film. Je cite Marco Carmel. Marco, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Marco, ça va? Tout va bien? Oui, ça va bien, plus ou moins. Plus ou moins, oui, on sait. Alors Marco, d'abord je voulais dire que j'étais très contente et heureuse de présenter votre film au festival. Arogambe, c'est un film très très important, surtout dans le contexte. Et c'est un film qui fait chaud au cœur, parce que d'abord c'est très beau, Lise. Oui. Hein. C'est l'histoire très de trois esthétique. jeunes. Vous savez, les Israéliens font toujours un voyage, hein, oui, Marco. Bien sûr. Et ils vont faire un voyage dans des circonstances particulières, puisque un de leurs amis est mort pendant une opération à Beyrouth, donc ô combien actuel. Marco, vous êtes un peu prémonitoire, j'ai envie de dire, en faisant ce film. Excusez-moi, quelle est la question Et vous avez eu un peu un don de prémonition en faisant ce film, puisque oui, c'est un film d'avant le 7 octobre. Oui, c'est un film que j'ai tourné. Alors, Marco, on vous entend très très mal. Je vais vous demander de vous repositionner avec votre téléphone et peut-être pour qu'on vous entende, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Vous nous entendez? Vous m'entendez pas? Ouais, un peu mieux, oui, un peu mieux. Alors, oui. D'accord. Alors voilà, ce film a été tourné avant le 7 octobre, un an avant. Mais c'est un peu l'histoire de toutes les guerres d'Israël. C'est un peu l'histoire de la vie en Israël. Et en 7 octobre, ça a reçu c'est devenu un peu plus grand, mais c'est fou quand tu fais un film ici qui raconte le passé et à la fin, il raconte aussi l'avenir. Mm-hmm. Alors, ça se passe au Sri Lanka. Vous êtes allé tourner là-bas? Oui, on est parti tourner au Sri Lanka parce qu'au Sri Lanka, c'est un pays où beaucoup de soldats, après qu'ils finissent l'armée, pour se déposer de l'armée, pour se calmer un peu de ce qui s'est passé pendant les 3 ans d'armée, ils vont surfer. C'est des surfeurs, ceux qui sont dans les commandos de mer ou les Ramatkal, ou les commandos de terre et tout ça, ce sont tous des surfeurs et c'est un paradis pour les surfeurs. Maintenant, moi, je suis parti 30 fois là-bas parce que je surfe pendant des années, depuis que j'ai fait l'armée. Et j'ai vu comment ils passent. Ils m'ont raconté leur histoire de vie. Je les vois comment ils surfent, je les vois comment ils souffrent. Ils vont pour se reposer. Et d'une certaine façon, un peu ce qui se passe en Israël leur explose dans les vacances. C'est parce que tu as un peu de temps pour penser, pour revoir les choses, pour respirer. Et là,
de temps en temps, tu vois comment la guerre et la vie en Israël te ressodorent au paradis. C'est un peu l'histoire de Harougam Bey. D'accord. C'est un film très beau, Lise. On voit des belles images. Mais oui, parce de que la déjà, mer. le Sri Lanka, c'est beau. Alors, Et c'est très Harougam Bey, profond. Alors, Marco, je crois que quand la fiction bien touche la réalité, qu'un de vos acteurs a été blessé. Il était soldat là. il a été blessé pendant la guerre qui est en train de se dérouler. Ouais, pour de vrai. Alors voilà, nous jeudi 5 octobre, on était au festival de Haïfa. Ouais, on l'a j'y étais. présenté là-bas. Ouais. Qu'on a parlé de ça, moi et Hélène. Le lendemain matin, il s'est fait blesser à recevoir 7 balles dans le corps au combat de Be'eri. Un jour après. Oh, c'est incroyable. Et comment il va Et- aujourd'hui? Maintenant, il va beaucoup mieux. Il se promène un peu dans le monde. Il raconte un peu l'histoire des combats. Mais On va donner son nom quand même. Marco. Oui, bien sûr. Yadin Gelman, c'est un des acteurs principaux du film. Oui. Yadin Gelman. D'accord. C'est un des acteurs principaux. Mais ce qui est effrayant, vraiment, c'est que son meilleur ami est mort à côté de lui quand il était blessé. Ben oui, Et c'est le film. c'est incroyable. Et c'est le film. Alors, ce Et après, il y film, avait un interview entre lui et sa femme, et ça a l'air comme si c'est encore une scène dans le film. Vraiment, je suis obligé de dire. J'aime pas. Mais c'est tellement la réalité qui met un dialogue avec le cinéma en Israël que c'est vraiment passé comme ça. bien sûr. Alors, Marco Carmel, Harougam Bey, ça va jouer plusieurs fois pendant le festival, mais le moment important, c'est votre moment. Vous serez là le dimanche 24 mars pour échanger avec le public. Et ça, c'est important pour vous d'échanger? Oui, pour moi, c'est très important de parler avec le public qui viendra aller voir le film, surtout en France, en espérant que, je suis sûr que j'espère que des Français non israéliens ou non juifs viendront voir le film, et je voudrais bien faire un débat pour parler un peu qui on est vraiment, mais vraiment, j'attends ce moment de cette conversation, qu'on voit un peu qui on est et quel est notre côté dans cette histoire. Bah écoutez, on peut ce film-là, l'espérer il est en pas tous les politique. cas. Je ne sais pas quelle mal sera parti, la hein. nature du public, Hélène, mais on peut l'espérer. C'est Voilà. mal parti, Oui, mon c'est pauvre un, Marco. c'est un peu mal parti. Mais bon, en tous les cas, on l'espère. Marco Carmel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous attend à Paris et on vous attend pour votre merveilleux film, Harougam Bey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Mais Red Frat, j'ai dit ça parce que j'ai beaucoup d'amis français, parce que j'ai fait 2 longs métrages en France. Oui. Ils me massacrent. Aniodate. J'espère d'expliquer et tout ça. Voilà, c'est tout. Voilà. On Merci, vous embrasse. Marco. Au revoir, Marco. À dimanche. Merci. Au revoir. Alors, Hélène, on sent l'enthousiasme quand même à travers les paroles de Marco Carmel. Moi, je partage cet enthousiasme parce que quand on voit les films qui vont être projetés, c'est absolument incroyable. On va pas avoir le temps de tous les présenter. On va peut-être parler des films importants, peut-être la soirée d'ouverture The Monkey House d'Avi Nesher qu'on ne présente plus et qui va repasser aussi plusieurs fois dans le festival. De quoi s'agit-il, Hélène? Alors, en fait, Lise, c'est un peu une tradition pour nous de recevoir en ouverture, dès qu'il fait un film, Avi Nesher. Mais oui. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, je l'adore, c'est un réalisateur tellement israélien. Vous savez, Avi, il appartient à une famille très importante qui a fait l'État d'Israël. On appelle ça les Tsabarim. C'est vraiment les natifs de là-bas. Oui, les Sabras, bien sûr. Et en fait, il raconte un petit peu l'histoire de son pays à travers des films merveilleux. Et là, j'ai été très étonnée. C'est un film un peu différent d'Avi qui se situe, c'est toujours un peu dans le passé, on ne sait jamais quand exactement, Monkey House, mais surtout, c'est un peu comme un film d'Hitchcock, l'histoire d'un écrivain un peu oublié, raté, et pour se faire reconnaître et pour ressurgir à nouveau sur la plage médiatique, il va engager
ratée, une actrice aussi un peu ratée, et il va lui demander de composer un personnage dans la vie et d'être une étudiante qui fait une thèse sur lui. Et alors là, ça va être tout un embrigado de bodo, enfin, etc. Et c'est un film très, j'ai envie de dire, Lise, à la Hitchcock. Ah oui. Un film d'Alfred Hitchcock. Et c'est vraiment très bien, très mystérieux. Puis alors, ça parle pas de guerre, de conflit, de religion. C'est juste un film comme ça, un peu à l'américaine. Mais ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Et alors, je voudrais parler quand même du film, du court-métrage. Vous savez, à chaque fois que je passe un long-métrage... Il y a un court-métrage. Et là, c'est The Source of All Beauty, la source de toute la beauté, avec Rachel Lévy, la réalisatrice. Vous savez qui est Rachel Lévy ? C'est une colle pour vous, Lise. Ah non, mais allez-y, je vous laisse en parler. Elle vient d'un père très connu qui s'appelle Benny Lévy, qui était le grand philosophe juif qui un jour a tout quitté pour partir à Jérusalem. Il faut dire qu'il a été le fondateur de ce qu'on a appelé la gauche prolétarienne, JP, comme dit Rachel. Oui, c'est vrai. Et Rachel, elle n'a pas, heureusement, une goutte de JP dans le sang, puisqu'en fait, elle est religieuse, elle est extrêmement sympathique, belle, et ce court-métrage que moi j'ai flashé dessus, ça raconte l'histoire d'une fille ultra-orthodoxe avec son père philosophe. Ah oui. Donc c'est un peu autobiographique, c'est tellement beau et pur, je l'adore. Il a gagné au Festival de Jérusalem cet été, il a gagné aussi cet hiver au Festival juif de Jérusalem. J'espère qu'il va gagner aussi à mon festival. Ah, je devrais pas dire ça, parce que c'est pas gentil. Pour les autres. Tous les courts-métrages sont merveilleux. Alors ça, c'est celui-là, c'est un coup de cœur. On a le droit d'avoir des coups de cœur. Voilà. Et ça repasse le lendemain, le film d'Avi Necher. Oui. Comme la tradition le veut, pour ceux qui sont pas invités à l'ouverture. Qui n'ont pas pu venir, ce sera mardi soir à 19h30 et toujours en présence d'Avi qui sera à Paris également. Alors, comme le temps passe très vite, j'avais envie, pour moi c'est un peu le retour de Michal Bat-Adam, et j'avais envie que vous nous en parliez parce que j'aime beaucoup cette actrice et cette réalisatrice qui s'est fait connaître en tant qu'actrice, entre autres, dès son plus jeune âge. Je me souviens des films des années 70-80. Rosa, je t'aime, que j'ai adoré quand j'étais ado, et je suis très contente de la voir revenir. Alors le film s'intitule Hila. Alors c'est vraiment du pur Michal Bat-Adam, c'est-à-dire toujours autour de femmes, de souvenirs. C'est une femme, une jeune femme qui a eu un enfant d'un homme, on ne sait pas qui exactement, et soudain revient un homme, un écrivain dont elle était follement amoureuse. Et c'est toute cette relation entre passé et présent. J'adore son cinéma. C'est vraiment ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, un peu féministe. Et je suis vraiment ravie de présenter ce film un peu intimiste, mais qui est un peu la porte du grand cinéma israélien, en tout cas d'un cinéma que j'aime moi. C'est vrai que Michal Bat-Adam a été pour moi un peu le visage du cinéma israélien. Cette femme d'une beauté pure, elle est encore belle, hein, oui, bien sûr. Elle est magnifique. Alors là, c'est compliqué, elle ne viendra pas, mais en tout le cas, j'espère que les auditeurs viendront nombreux voir le film. Les spectateurs. Ça joue un peu l'après-midi, jeudi à 14h30, et on le repasse aussi une autre fois. Voilà. Le mardi à 16h30. Voilà, faut consulter le programme. Alors, le dimanche 24 mars, il y aura Arugambe à 14h, dont on vient de parler, mais après, il va y avoir 2 films qui vont réunir des historiens. Alors, et c'est très intéressant. Le premier s'intitule Adolf Eichmann, Les aveux du diable, de Yariv Moser. Alors, c'est un peu un pari, Lise, de mettre 2 documentaires de suite, un dimanche après-midi. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, je veux transformer l'événement de Eichmann en grand événement. D'abord parce qu'il y a vraiment... c'est un film incroyable qui réfute la théorie d'Hannah Arendt, à savoir qu'il obéissait aux ordres, puisque là, c'est un journaliste hollandais qui vient en Argentine l'interviewer avant qu'il soit arrêté par les Israéliens. Et il est nazi, le journaliste. Et là, il va se confier, c'est des cassettes qu'on a retrouvées, en disant l'opposé de ce qu'il a dit au procès à Jérusalem, à savoir qu'il était parfaitement au courant, que c'était même
même lui l'instigateur de tout ça, et en fait qui n'obéissait pas du tout aux ordres, mais qu'il en était le patron. Donc c'est un film très important, j'adore le titre, Les aveux du diable, Confession of the Devil, Confession en anglais, et surtout c'est animé par un des plus grands historiens, Johann Chapoutot. Mais oui, qu'on connaît bien dans ce domaine. Et on est sous l'égide du mémorial, de la Shoah, ce qui est quand même important. Bien sûr. J'espère qu'on aura Jacques Fredge qui viendra nous dire 2 mots on sur l'attend impatiemment, le bien film sûr. Et la revue Histoire. Donc, le réalisateur sera là. Donc, c'est vraiment un événement. C'est vraiment un événement. Et puis, après, à 20h, on va parler de Yossi Sarid. Alors, rappelez-nous qui est Yossi Sarid. Alors, il a été l'investigateur, le grand créateur de la gauche israélienne il y a très longtemps, Lise. Très longtemps. Il était ministre de l'Éducation. C'est vraiment un personnage incroyable. Et ce documentaire retrace sa vie. Il y aura son fils qu'on voit dans le film qui sera là, que j'ai invité. Alors, c'est un film Davida Livni. Voilà, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est David Chemla, qui fera le débat. Et on a aussi un grand invité qui est Lee Barnavi. Bah oui, ancien ambassadeur d'Israël en France. Oui. Et il sera là pour cette soirée absolument incroyable où on parlera de ce qu'était un jour, il y a longtemps, la gauche israélienne. Alors, le mardi 26 mars, le film de clôture, ça va être Le Déserteur de Danny Rosenberg. Un de mes films préférés, je le dis. C'est vrai ? C'est un film, pour moi, c'est un film, je ne sais pas comment vous dire, tellement il est extraordinaire. D'abord, il y a un rythme incroyable, effréné. Bon, Denis, c'est un petit peu mon protégé aussi. C'est vrai. Ouais, non, mais Hélène, elle en a beaucoup, elle ne sait pas qui choisir. Lise, il faut absolument que je vous l'envoie. Il y a de quoi. Il faut que je vous l'envoie. Il a fait un film incroyable qui est un moyen métrage de fiction, Homeland, entièrement en yiddish. Ah oui. Ouais, et ça se passe en Israël en 48, en Technicolor. Oui. L'histoire d'un survivant de la Shoah et d'un soldat israélien. Faudrait que j'y pense. Peut-être l'année prochaine. Que pour vous. Ah bah oui, des réalisations en yiddish faites en Israël. L'année prochaine, on prend rendez-vous. Voilà. Donc, Le Déserteur, quel est le thème du film de Danny Rosenberg? Alors ça va très vite, c'est l'histoire d'un jeune soldat qui est dans la guerre du Liban, et en fait on comprend pas très bien, mais il court. Alors visiblement il fuit quelque chose et il court. Et alors le film, ce n'est que cette poursuite de ce jeune homme dans la ville de Tel Aviv. Il court, il va voir sa grand-mère, il court, il va voir sa mère, il court et il saute. Et c'est vraiment saute ma vie saute. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a une scène, et c'est assez drôle. Il y a une scène sur la plage avec des Français, je ne vous dis que ça. Oui. C'est un de mes films préférés. Ça ressemble un peu à du Kubrick. Vous voyez, il y a un côté comme ça un peu incroyable. Et il va sortir après, dans quelques mois en France. Et je suis vraiment très contente de l'avoir en avant-première et en exclusivité. C'est vraiment un film qu'il faut voir. Alors, de quel film auriez-vous, il nous reste 2 minutes, de quel film souhaiteriez-vous parler et allez-vous parler ? Alors, il y a bien sûr Seven Blessings. On avait fait une avant-première pour la presse quand il courait pour Hollywood. Bon, il n'a pas eu la chance de concourir parmi les derniers films retenus. Seven Blessings, les 7 bénédictions. On aura l'actrice Raymonde Amsalem qui sera là. C'est un film exceptionnel qui a eu un succès en Israël. Vous savez, Seven Blessings, les 7 bénédictions, quand vous vous mariez. Oui, les Sheva Brachot, bien sûr. Vous allez dîner dans votre famille. Oui. Et en fait, là, c'est tous les secrets de famille enfouis qui vont ressortir pendant ces Sheva Brachot. Ah oui. Du bien, du pas bien. Donc, c'est un film qui a complètement bouleversé la société israélienne. Il faut qu'on y aille absolument. Ah ouais, absolument. Voilà. Sheva Brachot. Voilà. 24e festival du cinéma israélien de Paris, du 18 au 26 mars. C'est au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e. Pour avoir des infos, on va sur le site festivalcinéisraélien.com en un seul mot. Et la billetterie, notez bien, c'est sur www.dulaccinema au pluriel.com
et aujourd'hui, toute la journée, on peut s'y rendre. C'est un quartier agréable. On prend ses places, on prend ses billets et on vous offre café et croissant. Hélène, je vous libère, je vous laisse courir au Majestic Passy. Hélène Schumann, bravo pour ce merveilleux festival à venir. Nous serons bien sûr au rendez-vous. Merci Plein de beaucoup. succès. Merci Lise, et on fera gagner plein de places. Bien sûr, merci, au revoir. Radio J.